Salut tout le monde! Eh oui, c'est encore moi. Pour l'instant, on ne se quitte plus. Je voulais vous montrer le dessin que j'ai terminé, enfin la colo que j'ai terminée. Et je suis occupée avec, pour l'instant, avec trois différentes, ce que je ne fais jamais. J'espère que je vais m'en sortir. Il faut que je mette mes priorités, hein? Bon, on va déjà commencer avec celle que j'ai finie. Je l'ai mise sur Instagram puisque je suis reviendue sur Instagram. Voilà. Je vais enlever ça qui fait de l'ombre. L'ombresse. Voilà, moi perso, je sais que c'est un peu foufou, mais j'aime bien. Il y a longtemps que j'avais envie de le faire. Et dans ma tête, déjà, l'arbre serait bleu. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça d'abord parce que c'est une de mes couleurs favorites, hein, fatalement. Il y a toujours une raison. Et ça a été entièrement fait avec les Prismacolor. Donc je suis très contente du résultat. J'espère que vous avez trouvé ça joli. J'ai mis la photo sur Instagram, donc Nani l'atelier de Nani sur Instagram aussi. Je retourne sur Instagram depuis cette nuit grâce ou à cause de Cynthia, qui a une chaîne qui s'appelle Passion Coloriage, coloriage au pluriel. Si vous aimez ça, si vous aimez entendre, en fait, c'est parce que j'ai découvert sa chaîne et que j'aime la façon dont elle fait ses coloriages sur sa chaîne. Elle appelle ça des blabla colo. Et voilà, elle discute, elle parle d'elle, elle parle de tout, de la vie. Enfin bon, elle discute quoi. Tout en coloriant, elle donne aussi des conseils et elle fait aussi des vidéos plus précises pour expliquer certaines techniques. Je crois qu'elle colorise depuis 2003 ou 2006. Enfin bon, c'est pas une nouvelle dans la technique, donc elle connaît bien son sujet. Elle m'a déjà appris beaucoup de choses et j'aime beaucoup la suivre. Et donc voilà, j'ai terminé celui-là. J'ai, pour le moment, s'il veut bien venir, parce que j'avais mis ma feuille, mais Dieu seul sait où je l'ai mis. Non, c'était avant ça. Oh là 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 là, la rose. C'est terrible quand tu dois chercher quelque chose. C'est le tout premier que j'ai fait, je suis trop fière. Je vous le remonte parce que je l'aime trop. J'avais suivi un tuto totalement de A à Z. Enfin, c'est pas le bon livre. Normalement, si. Elles sont là. Voilà, donc pour l'instant, je me suis attaquée à cette double page qui, dès que j'ai reçu le livre, m'avait vraiment attiré le regard. Et je trouvais qu'il était énorme à faire. Et je me suis dit, c'est vrai que quand on le voit avant d'entamer la colorisation, il y a énormément de détails. Et je me suis dit, je vais faire les robes pour pouvoir détacher visuellement les fleurs et les feuilles. Je me suis attaquée aux arbres que j'essaye de faire de couleurs différentes. Donc, et dans mon petit pot, mes couleurs pour l'instant pour les arbres. Ensuite, je pense que je ferai l'herbe. Et puis, je ferai le cerf parce que je ne suis pas douée pour les animaux. Vous le savez, il y a un loup ici. Et ensuite seulement, je ferai les feuilles, les fleurs, les oiseaux, les petits détails qui restent. Il y a encore un cerf là. Les petits détails qui restent, qui là sont un peu plus, bon, je vais dire faciles. Ça, c'est dans tout. Je commence par le compliqué pour finir dans le facile. Donc ça, c'est toujours Kerby Rosanne Mythomorphia.
Ça, c'est la colorisation dans laquelle je suis pour le moment. Ensuite, hier, je vous ai montré dans mon haul que j'ai acheté un premier livre coloriage mystère. Et j'ai entamé hier soir, voilà, je me suis dit, c'est difficile d'acheter quelque chose puis de le laisser en plan totalement. Donc je l'ai entamé hier soir en écoutant Cynthia, donc de la chaîne Passion Coloriage. Tout en l'écoutant, j'ai entamé ça. Et elle nous proposait hier un challenge. C'était de faire un coloriage de Noël, sur le sujet Noël. Il se trouve que dans le livre d'Anna Carlson, le Tate Perk, il y a justement un coloriage de Noël que j'ai entamé cette nuit après avoir écouté Cynthia, parce que j'ai accepté son challenge. Et comme il faut mettre la photo sur son compte Instagram ou sur son compte Facebook pour participer au challenge, que je n'ai plus Facebook, que je n'allais plus depuis plus d'1 an sur Instagram, parce que, voilà, pour moi, c'est un reproche que je ne fais à personne, parce que c'est moi qui suis responsable de ça. Enfin, moi, ma maladie, c'est de trop. Voilà, c'est de trop, c'est me disperser dans plein de choses différentes et je n'arrivais plus à gérer du tout. Donc, si c'est pour répondre une fois tous les 6 mois, et je sais, je l'ai fait pour elle parce que voilà, pour l'instant, je me dis oui, pourquoi pas faire un challenge, c'est sympa. Il n'y avait pas d'autre moyen de le faire, donc je me suis dit, ok, je vais retourner sur Instagram, mais je promets pas que je vais y rester. Et que ça va être constant. C'est mon souci, je le sais, mais voilà. Et donc celui-là, je vais le faire avec les Caran-d'Ache. Donc les Caran-d'Ache Luminance et les Caran-d'Ache Pablo, donc j'en ai 4, dont un blanc, donc j'ai 3 verts, les Pablo. Et ça c'est sympa parce qu'on peut les acheter à la pièce, je pense. Ben oui, puisque ceux-là je les ai achetés à la pièce. Je pense que je vais aller plus dans les Pablo. Donc ce sera fait avec ça. Et pour le fond, je ne sais pas. Mais disons qu'en discutant, pourquoi pas faire ce coloriage là, puisque c'est un challenge qui doit être fini en premier. Donc je vais m'attaquer à ça. Et c'est un défi, parce que voilà, comme moi, question couleur, je pars toujours dans des folies un peu... bon, pour les épines des branches de sapin, ben, ça va rester dans ce vert-là. C'est ce qui correspond le mieux à mon avis. Et pour tout ce qui est bonbons, les petites attaches, les petites souris, les petites boules de Noël super belles comme ça, je vais devoir être créative. Je vais devoir être créative. Merci Cynthia de ton challenge, je l'ai relevé avec plaisir. Mais merci, tu vas me mettre la pression, je le sens bien. Je le sens bien. Je voulais remercier aussi les 2 nouvelles abonnées depuis hier soir. Il y a une chaîne qui s'appelle Color Fila, donc Fila avec 2 L, Color Fila, qui pour tous les amoureux du coloriage pour adultes a proposé de mettre en commentaire leur chaîne pour qu'on puisse découvrir de nouvelles chaînes de colorisation. Alors il y a des petites chaînes, il y a des grandes chaînes. Il y en a beaucoup qui ont mis leur nom. Je me suis abonnée à une quinzaine de chaînes hier soir. Il y en a 2 qui se sont abonnés à la mienne. Et on va pouvoir partager comme ça des idées, oui, des idées de colo. Parce que pour finir, moi je resterai toujours, je prendrai les mêmes genres de crayons, enfin le même genre de couleurs de crayons. Alors que, enfin, quand vous voyez quelqu'un faire un coloriage, vous dites, oui, c'est vrai que je pense pas à utiliser énormément
de mauve, enfin vous appelez ça du violet en France, mais nous en Belgique on appelle ça du mauve, donc c'est toutes les teintes de mauve, hein, mauve pâle ou mauve foncé, vous appelez ça les teintes de violet. On pense pas toujours, je pense pas toujours à les prendre, les roses, je pense pas à les prendre régulièrement non plus, et des associations de couleurs auxquelles je ne pense pas, et que voilà, en découvrant des nouvelles chaînes, en regardant leurs tutos, en regardant ce qu'elles font, ben ça va me donner des idées, et j'ai trouvé que Colorfila a vraiment eu une très 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 chouette idée de lancer, de faire cette petite vidéo où elle parle pas, hein, elle dit juste mettez le nom de vos chaînes, c'est bien de, de connaître de nouvelles chaînes de colorisation. C'est vrai que ça ouvre notre horizon sur d'autres moyens de faire, d'autres idées, d'autres. C'est vrai que moi, personnellement, les coloriages de Disney, je ne les regarderai pas. Je vais être honnête parce que c'est un monde qui ne m'attire pas du tout. Hein. On va pas dire que je suis une vieille peau, mais disons que... Parce que même des personnes âgées aiment Disney, moi, ça ne m'a jamais attiré. Je vais être honnête avec vous, ça m'a jamais... Je ne peux pas dire que j'aime aucun Disney, j'aime bien les Aristochats, voilà. Hein, j'ai dit, j'ai osé. Mais colorier du Disney, ça ne me tente pas du tout. Voilà, le monde de Kirby Rosanne, j'aime beaucoup. Je commence vraiment à apprécier le Anna Carlson. Alors, il y a un autre auteur dont j'ai oublié le nom, mais dont les filles parlent souvent, qui a l'air aussi assez sympa. Donc, j'irai probablement vers encore d'autres auteurs pour ne pas faire que du Kirby Rosanne. Parce que même si j'aime bien, à un moment donné, on a envie de bouger, on a envie de changer. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais continuer mes épines. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que c'est bien. Je dis que c'est bien parce que ça prend quand même son petit temps. Et les Pablo de Caran d'Ache ont une super pigmentation. Waouh! J'aime beaucoup. Donc, j'ai commandé à Papa Noël les Créart et les Artésia. On verra si j'étais assez sage pour les recevoir. Ce qui me donnera ben voilà, des crayons, peut-être des teintes différentes. Mais si j'entends, ça équivaut au Prismacolor, tout en étant vachement moins cher quand même. Hein. Prismacolor, ça fluctue sans arrêt le prix. La dernière fois que j'ai regardé, c'était à 164 €. Moi, je les ai payés 188. Je crois que j'ai toujours du bol au moment où je fais quelque chose. C'est vraiment c'est le plus cher. J'ai déjà vu à 134. On est à 164. Ça reste quand même un budget. Vous me diriez, comparé au Caran d'Ache, absolument pas. Et ici, les Pablo, je pense que je vais les prendre à l'unité et me faire petit à petit voilà, un joli stock. Alors, le coloriage mystère, j'ai entamé hier. Ça a l'air sympa à faire, mais voilà, c'est pas du tout le même état d'esprit que ça. Mais c'est chouette, ça change. Honnêtement, ça change un peu le style. On est géré. Donc voilà, on n'est pas libre. Quoique si, hein, parce que si vous voulez changer les numéros, ben, utilisez la couleur que vous souhaitez pour les numéros. Après, quand vous, à la fin du livre, en tout cas de ce livre-là, puisque il y en avait deux sortes chez Crea Corner. À la fin de ce livre-là, vous avez les images, ce que ça peut donner. Donc libre à vous, éventuellement, de changer les couleurs. Mais je veux dire par là, pour respecter les numéros. Et ce qui est sympa aussi, c'est que fatalement, comme c'est fait en toute petite zone, vous y allez délicatement. Voilà, ici, comme les pins. C'est pas des grandes zones à colorier, même si la zone peut être grande, elle est de la même couleur. Donc,
elle est divisée en plusieurs parties. Donc voilà, vous faites votre petite partie, vous la faites proprement. Certains disent c'est de la patience, moi je dis c'est de la détente. En même temps, ben maintenant, je mets les copinettes. Évidemment, si c'est un tuto sur un coloriage pour montrer comment faire certaines techniques, c'est difficile d'avoir l'oreille uniquement attentive à ce que vous explique la personne. Vous êtes obligé de la regarder. Sinon, ben, vous ratez la moitié de ce qu'elle raconte. Vous l'entendez, mais vous ne comprenez pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, coloriser en même temps, c'est niette. Donc ça, je fais plutôt quand je suis dans mon lit. Dans mon lit, je ne colorie pas. Il faut optimiser chaque instant de la journée et de la nuit. Là, ici, je vais aller prendre ma douche dans 25 minutes. Puis je suis partie au boulot. Je rentre à 20h45. En soupe. C'est pilote en forme, ce qui n'est pas pour l'instant. Il est très fatigué. Il est fort fatigué. En général, en plus on a le couvre-feu à 22h, donc il sort major avant. Alors que d'habitude on démarrait un feuilleton, un truc à la télé à nos deux après avoir soupé. Kylian, lui, il allait voir ce qu'il avait envie ou étudier, enfin il fait ce qu'il veut chez lui. Et vers minuit, il a les premiers majors, puis hop, dodo. Vu que le couvre-feu est à 10h, ben maintenant, il va promener major avant les 22h. Et ensuite, il va dormir. Donc, ben voilà, moi, je colorise. Je cherche où est l'épine. Évidemment, il y a du blanc pour dire. C'est pas que des épines. Il y a des endroits où je suis pas sûre que c'est l'épine. Là, par contre, vu que j'ai le bord, c'est l'épine. Ben oui, il ne veut pas faire que les pointes d'épine et pas le début. Ah, je ne sais pas si vous entendez, si vous venez d'entendre. Je pense que Pilot a allumé son ordinateur. Il va jouer. Tu vois, ça c'est l'épine. Il y a du blanc. Je pense. Ou alors c'est le reste. On va avoir des bons yeux, hein. Oh là 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 là. Et alors je sais qu'on dit des bons yeux pour les puristes. J'ai une fois une dame. Et c'est vrai que je faisais cette erreur. Persuadée que ça n'en était pas une, bien entendu. J'ai toujours dit une pétale. Et on doit dire un pétale. Et ça m'arrive, bien que, bon, la façon dont elle l'a dit était... je ne sais pas si c'était méchant, gentil ou quoi que ce soit, parce que avec une écriture, comment voulez-vous deviner le sentiment? Vous ne voyez pas la personne, vous ne voyez pas ses yeux. Elle n'était pas insultante, loin de là. La seule phrase qu'elle a en commentaire, c'est on dit un pétale, pas une pétale. Pas bonjour, pas coucou, pas tiens, je voulais juste te dire que c'est. Voilà. Donc maintenant je sais, on dit un pétale et pas une pétale. Je veux dire, on a tous nos. Allez, des erreurs de français qui nous heurtent, qui passent très bien chez certaines personnes.
Puis ça dépend parfois, je pense, des régions ou la consonance. L'accent. Voilà. Donc, bref, c'était pour vous dire que je sais bien que parfois je dis des bêtises. C'est comme les petits noms qu'on se donne parfois dans les commentaires. Je trouve ça adorable. Mais vraiment adorable. Moi, avec Sylvie Coltou partout, j'aime bien l'appeler ma bichette. C'est la seule que j'appelle ma bichette. Pourquoi elle? Je ne sais pas. Mais maintenant, à chaque fois que je fais un commentaire, je dis ma bichette. D'habitude, je dis ma louloute. Ma louloute, c'est pour vraiment tout le monde. Sylvie, c'est ma bichette. Et Cynthia, hier, elle m'a appelée ma belette. Mais elle, je ne sais pas si, allez, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Je veux dire, c'est quand on donne comme ça des petits noms, je sais pas, c'est un petit plus. Euh, le fait qu'elle l'ait fait, ça a l'air idiot, hein. Je ne suis pas dépressive, hein, les enfants, je vous le dis tout de suite, hein. Mais ça m'a mis du baume au cœur. Ça m'a plu. C'est tout con, hein, putain, une belette. Pourquoi belette? Je ne sais pas. Elle aurait pu dire poulette, belette. Eh ben, ça m'a plu. C'est comme au déménagement de ma fille. Bon, ma fille m'appelle maman. Rien de transcendant, tout ça. Et bon, vu que c'est quand même une partie de sa vie qui est très difficile pour le moment, on est beaucoup près d'elle, parce qu'elle n'a pas choisi cette vie-là, elle n'a pas choisi d'être mère célibataire, que je pense qu'elle a été dans le déni jusqu'au moment où le déménagement s'est fait. Et elle voulait, je suppose, être gentille, être... vous voyez, le fait qu'on ait passé beaucoup de temps avec elle le vendredi, on était, son papa et moi, enfin on était tous les trois avec elle pour son déménagement, on était de tous les côtés. Et tout d'un coup, elle me dit, petit eucalyptus, où es-tu, petit eucalyptus? Et toute la journée, c'était petit eucalyptus, au lieu de maman. Et je lui ai dit, j'ai dit, ça a mis quelque chose en plus dans la journée. Ça a mis une tendresse en plus. Enfin, c'est des petits mots parfois qu'on donne, comme Dylan, c'est mon petit prince. Et j'ai difficile, et je ne le fais pas, je ne saurais pas le faire, de dire bonjour Dylan, c'est mon petit prince. J'ai commencé à l'appeler comme ça dès le départ. Je trouve qu'il ressemble à un petit prince. Il ressemble peut-être même au petit prince de Lu. Je suis sûre qu'il mettrait les vêtements du petit prince de Lu. Ça lui irait très bien. Et c'est pas une moquerie. Et voilà, pour moi, c'est mon petit prince. C'est comme ça et ça reste. Et Sylvie, c'est ma bichette. Et Sylvie, elle est attendrissante, elle me touche énormément. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Elle fait ses vidéos avec énormément d'humour, énormément d'autodérision. Elle prend allez, je veux dire,
je vais pas dire du brol. Je vais dire, elle va prendre un morceau de carton avec un petit bout de papier par là, une petite fleur. Et à un moment donné dans sa vidéo, elle dit, mais elle va où? Elle va où? Elle est partie partout, dans tous les sens. Et à la fin, c'est toujours magnifique. C'est toujours magnifique. Alors, elle te met de la collasse. C'est pour ça que je dis, Sylvie colle tout partout. Et ma chérie, je suis désolée. Je sais qu'elle a changé son nom de chaîne. Moi, je suis restée sur Sylvie colle tout partout. Dès que quand je vois, je sais que c'est pas ce nom-là, sa chaîne maintenant. Je vais garder direct. Pour pas dire, enfin, pour vous dire le bon nom de la chaîne. C'est comme pour moi, Antenne 2, quoi. Ça reste Antenne 2, c'est pas France 2. Après, les enfants se foutent de ma tête, mais c'est comme ça. Donc, historique, puisque j'ai vu hier soir. Tu es où dans mon historique? C'était à... Alors, c'est juste colle tout partout. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle fait des choses magnifiques avec tout. Elle fait beaucoup de... Elle, c'est le scrap. Hein. Elle a fait de la... Elle a fait de la colo il y a longtemps. Mais elle, c'est plutôt le scrap. Et sa chaîne stagne. Donc, là, elle a plus beaucoup de vues. Et je me fais mon mea culpa. Parce qu'à des moments, je ne regarde plus du tout les vidéos de personne. Je suis là dans mon monde, je rentre du boulot, je me pose, je regarde une série. Avant d'aller dormir, je fais un peu de coloriage, puis je vais dormir. J'avoue, je me mets dedans et je m'excuse, Sylvie, parce que je sais que ça te fait du mal. Mais c'est pas volontaire, honnêtement, c'est pas volontaire. C'est voilà, c'est comme ça. Elle n'est pas toujours présente. Mais comme je lui ai dit, moi pour l'instant, je n'ai quasiment plus de vues non plus. Je pense que les gens soit découvrent d'autres chaînes et sont attirés à un moment donné par d'autres chaînes. Du coup, ils veulent voir tout ce que cette personne a fait. On ne sait pas, on ne sait pas être tout le temps à chaque vidéo de chaque personne dont on est abonné. Il nous faudrait des journées de 4 mois en une journée. Parce que rien que pour faire ça, c'est juste pas possible. Alors on a les personnes du moment. On se dit, tiens, voilà, elle va m'apprendre une technique. Ça, tiens, j'aime bien écouter le colo blabla de Cynthia de Passion Coloriage. À la limite, quand elle fait son colo blabla, jette un œil, je regarde ce qu'elle fait, j'aime bien. Elle explique un petit peu aussi ce qu'elle utilise. Elle aime bien les artésias, les créarts d'ailleurs. Donc je jette un œil, mais en même temps, je l'écoute et je colorise. Comprenez? Sylvie, je peux le faire aussi à la limite, parce que de temps en temps, je jette un œil sur ce qu'elle fait, mais ce que j'aime ce qu'elle fait, je suis honnêtement, mais j'aime encore plus l'écouter. Voilà, parce que c'est quelqu'un que j'aime sa voix, j'aime son enthousiasme, j'aime son humour, j'aime son accent. On ne voit plus rien.
oui, il fait vraiment un temps pourri, hein, c'est moins qu'on peut dire. Pourri de chez pourri. D'ailleurs, quand je suis en voiture, on sent bien le vent. Donc voilà. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand je regarde une vidéo de Sylvie, on a fait la vidéo, je mets un pouce. Je ne mets pas forcément de commentaires, mais je mets mon pouce. Je suis là. Je suis là. Bon, voulez-vous qu'elle le sache, la pauvre? Je ferai au moins faire coucou. Donc, il est 1h moins 10. Une heure moins 10. Je vais bientôt aller sous la douche et me préparer pour la journée de boulot. Alors, plus le gouvernement sévit, plus on a de monde dans le magasin. Alors, ils avaient demandé à Bruxelles que les gens recommencent à aller une personne à la fois pour faire les courses, sauf accompagné d'un enfant de moins de 18 ans. C'est vrai qu'un enfant de 17 ans, il ne sait pas aller faire les courses tout seul. Il peut rester à la maison voir que sa maman fait les courses, c'est normal, il n'a pas encore 18 ans. Hein, c'est logique. Mais enfin, bref. Ou des personnes à mobilité réduite, ça évidemment. Toujours mieux d'être accompagné. Et ça, c'est depuis lundi qu'on a redemandé aux gens de venir seuls. Évidemment, les gens vont vous parler du Covid et de ce que le gouvernement ne fait pas. Mais quand le gouvernement dit il faut faire ça comme ça, ah tiens, je n'ai pas entendu. Non, ça on n'entend pas. On avait un monde de malades. Les gens se bousculaient dans les rayons. Alors que tout le monde dit que partout que ça s'empire. Moi, je suis allée voir quelqu'un du personnel. J'ai dit, écoute, ah oui, mais après, ça fait des histoires. Hein, j'ai eu tellement de bagarres. Je dis, mais désolée, mais moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'attraper le Covid. Même si je m'en sors bien. Moi, il y a des gens que j'aime autour de moi qui ont des comorbidités.